Après avoir été profondément blessé par DeepSeek la semaine dernière, OpenAI l'accuse désormais de vol de propriété intellectuelle. Et pour aggraver encore la situation, un deuxième modèle chinois vient d'apparaître. Si vous sortez tout juste d'un coma, voici la légende. Un fonds spéculatif chinois a conçu un modèle de raisonnement de pointe qui a surpassé OpenAI 0.1 en ne dépensant que 5,5 millions de dollars pour l'entraîner, avant de le mettre gratuitement à disposition du public. Cela a été dévastateur pour les grandes entreprises technologiques, en particulier pour OpenAI, qui tente progressivement de convaincre les gens que l'IA est difficile à développer et que nous avons besoin de centres de données Stargate à 500 milliards de dollars pour relancer le train de la hype de l'IA. Le nouveau conseiller de la Maison-Blanche pour l'IA et membre de la PayPal Mafia, David Sachs, a récemment déclaré dans une interview qu'il disposait de preuves substantielles montrant que DeepSeek a volé les sorties d'OpenAI pour affiner ses modèles, une technique connue sous le nom de distillation, strictement interdite par les conditions d'utilisation d'OpenAI. L'ironie ici est flagrante, voire super ironique. Souvenez-vous que OpenAI a aspiré l'ensemble d'Internet et tout son contenu sous copyright sans demander l'autorisation de quiconque. Elon Musk les a accusés d'avoir aspiré les données de Twitter. George R.R. Martin et plusieurs auteurs les poursuivent en justice, sans parler des nombreux autres procès en cours dans le monde. Mais laissez-moi vous révéler un secret des fondateurs de la tech. Nous faisons d'abord des choses douteuses. Puis, nous demandons pardon plus tard. Une fois qu'une entreprise atteint une masse critique, il devient impossible de l'arrêter. Uber et Airbnb en sont de parfaits exemples. Jusqu'à présent, OpenAI a réussi à éviter de lourdes condamnations dans les procès pour violation de droits d'auteur. Aujourd'hui, nous allons examiner les détails techniques de DeepSeek, comment il a contourné CUDA et essayer de déterminer si, oui ou non, il a vraiment copié OpenAI. Nous sommes le 29 janvier 2025 et vous regardez The Code Report. Ma théorie du complot, et si OpenAI avait secrètement créé DeepSeek pour orchestrer le plus grand coup marketing de l'histoire et asseoir sa domination? Après tout, Sam Altman, le maître de la persuasion, en serait bien capable. Mais aujourd'hui, OpenAI et Microsoft accusent DeepSeek de distillation. Cette technique consiste à utiliser un grand modèle coûteux comme OpenAI 0.1 et à transférer ses connaissances à un modèle plus petit. Pour l'instant, aucune preuve concrète n'a été fournie. Il existe cependant des captures d'écran circulant sur Internet, montrant que DeepSeek aurait produit des réponses identiques à celles de ChatGPT. Mais ce n'est pas une preuve absolue, car ce type de contenu est désormais omniprésent sur Internet. DeepSeek aurait donc pu l'apprendre de manière organique. Cependant, Microsoft, qui fournit les serveurs pour une grande partie de la puissance de calcul d'OpenAI, a déclaré avoir observé quelqu'un en Chine extraire de grands volumes de données de l'API d'OpenAI, et il pense que ces comptes pourraient être liés à DeepSeek. En d'autres termes, DeepSeek est en quelque sorte Robin des Bois, volant aux riches pour donner aux pauvres. La distillation offre généralement de meilleurs résultats par rapport à l'apprentissage par renforcement, où le modèle est alimenté par de nouvelles données avec une fonction de récompense. La distillation n'est pas controversée, et DeepSeek a déjà utilisé cette méthode avec des modèles issus de Llama et Qwen. En fait, il est même possible de distiller des modèles OpenAI, à condition de ne pas utiliser l'API pour construire un modèle concurrent. Et c'est là l'objet du conflit avec OpenAI. Et tenez-vous bien, Alibaba vient tout juste de publier Qwen 2.5 Max. Et bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de raisonnement, il est open source et surpasse DeepSeek V3, Claude et GPT 4.0 sur certains benchmarks. Et non seulement cela, mais un autre modèle chinois, Kimi K 1.5, vient d'être lancé, et apparemment il surpasse OpenAI 0.1. Nous assistons maintenant à une course à l'IA entre entreprises chinoises, tandis que les États-Unis prennent du retard. Pendant ce temps, l'Europe se concentre sur d'autres innovations technologiques, comme les bouchons de bouteilles impossibles à retirer. Beaucoup de gens se plaignent que DeepSeek est fortement censuré, mais il est relativement facile à contourner si l'on est un ingénieur senior en prompt. Mais parlant d'ironie, l'année dernière, Midjourney a accusé Stability AI de vol d'images. Mais tout cela n'a plus d'importance, car DeepSeek vient également de lancer la série de modèles Jana, qui permettent de générer des images basées sur la diffusion. Et bien que la qualité ne soit pas aussi bonne que celle de Stable Diffusion ou Midjourney, elle est utilisable commercialement, et c'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Un autre détail intéressant à propos de DeepSeek est qu'il a atteint une efficacité 10 fois supérieure à celle des autres modèles, en partie en n'utilisant pas CUDA, la plateforme propriétaire de NVIDIA, pour exécuter du code sur un GPU. À la place, ils ont utilisé directement NVIDIA Parallel Thread Execution, ce qui revient conceptuellement à créer un site web en code assembleur. C'est un autre exemple du niveau exceptionnel des ingénieurs de DeepSeek. Un autre reproche majeur fait à DeepSeek est que lorsque vous l'utilisez sur le web, toutes vos invites, données et frappes au clavier sont envoyées en Chine.
Mais si vous vous souciez vraiment de la confidentialité, vous ne devriez pas utiliser Internet de toute façon. Au lieu de cela, vous devriez l'exécuter localement, comme je l'ai fait dans cette vidéo sur ma deuxième chaîne. Mais la tendance la plus importante ici est que l'open source est en train de gagner. Cela signifie que si vous êtes développeur, c'est le moment idéal pour commencer à créer des produits que les gens aiment. Et vous pouvez le faire avec un outil open source vraiment génial appelé PostHog, le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui. C'est un véritable couteau suisse permettant d'analyser, tester, observer et déployer de meilleures fonctionnalités. Son outil d'analyse produit vous aide à comprendre vos clients et à construire des tunnels de conversion. Son analyse web peut remplacer Google Analytics. Et la session replay vous permet de voir comment les utilisateurs interagissent réellement avec votre application. Sans oublier les feature flags et les expériences d'interface utilisateur comme les tests A/B, pour ne citer que quelques fonctionnalités. Mais surtout, il est facile à mettre en œuvre grâce à des SDK pour les applications web, mobiles et côté serveur, avec une excellente documentation conçue pour les développeurs. Non seulement il est open source et auto-hébergeable, mais il propose également un plan entièrement géré et gratuit, sans carte bancaire requise. Essayez PostHog avec le lien ci-dessous. C'était The Code Report. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à notre chaîne pour nous encourager à produire plus de contenu intéressant.